Bonjour, ce tuto va vous présenter les fonctionnalités de la page Bibliothèque de prix unitaire dans l'onglet Mon entreprise de l'outil CPro. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte en utilisant bien vos identifiants. Vous arrivez dans la page d'accueil de l'outil, vous pouvez cliquer sur l'onglet Mon entreprise et vous pouvez ensuite aller dans la page Bibliothèque de prix unitaire tout à droite. Vous voyez que je n'ai actuellement aucun résultat dans ma page. Alors, comment est-ce que je vais faire pour créer une nouvelle bibliothèque de prix unitaire dans mon compte CPro? En haut à droite, comme d'habitude, le gros bouton orange, ajouter une bibliothèque de prix unitaire. Je clique dessus. Trois propositions s'offrent à moi. Soit je veux créer une bibliothèque de matériaux, de prix unitaire de matériaux. Soit je peux créer une bibliothèque de prix de sous-traitance. Par exemple, j'ai un sous-traitant qui me donne un prix de pose de X euros par mètre carré pour du carrelage, X euros par mètre carré de plafonnage, X euros par mètre cube de béton, etc. De même, une bibliothèque pour les autres coûts de type location, gestion des déchets, par exemple. Je vais lister toute une série de coûts de location de containers de déchets, que ce soit du tout venant, X euros pour 10 mètres cubes, de la terre et briques, X euros pour 10 mètres cubes, etc. Donc vous pouvez vraiment lister plusieurs bibliothèques de prix unitaires en fonction des types de coûts. Pour l'exemple, on va créer une bibliothèque de prix de matériaux. Donc, je vais lui donner un numéro à cette bibliothèque, le numéro 1, ça suffira, et je vais le nommer fournisseur A, par exemple. Je clique sur OK, et voilà, je vois bien qu'elle a été ajoutée. J'ai une nouvelle ligne dans les bibliothèques de prix de matériaux, fournisseur A. Je peux voir apparaître trois symboles également sur la droite. Le petit symbole modifié, qui me permettra de soit changer le numéro, soit changer le nom. Je peux également exporter cette bibliothèque de prix unitaire en Excel ou supprimer toute la bibliothèque. Pour rentrer dans cette bibliothèque, je vais simplement cliquer sur la ligne. Voilà, je peux voir que je suis bien dans ma bibliothèque fournisseur A, mais que je n'ai pas encore de contenu. Alors pour ajouter du contenu, comment est-ce que je vais faire? De nouveau, hein, soit le gros bouton orange qui va me permettre d'ajouter manuellement un titre ou un matériau, soit, et on va commencer par ça, importer une bibliothèque en Excel que j'avais déjà dans mon ordinateur. Pour l'exemple, j'en ai pris une simple. Alors, je clique sur importer, je vais aller chercher la bibliothèque dans mon ordinateur ou bien le faire glisser dans le cadre le fichier désiré. Je sélectionne ma liste de matériaux et je clique sur ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble lorsque je fais un import Excel dans CPro. Pas de stress. On vous demande, première étape, sélectionner, renommer les titres des colonnes, de manière à être certain que CPro place les différentes colonnes au bon endroit dans, dans l'outil. Ici, c'est la colonne du code de l'article, ou de la référence si vous préférez. Ceci, c'est une colonne de remarques, ou si je ne veux pas l'importer, je peux simplement la laisser en sélectionner. De cette manière, elle ne sera pas récupérée lors de l'import. Une fois que j'ai bien nommé mes colonnes, eh bien, je vais pouvoir utiliser le petit bouton repérage automatique des titres et postes. Vous voyez que si je l'utilise ici, ça n'a pas d'impact, mais si je sélectionne mon titre comme étant un article et que je reclique dessus, il va bien voir, ah oui, mais ah non, ça, c'est un titre. Et donc, il va bien me redéfinir la première ligne comme étant un titre. La toute première ligne n'étant pas récupérée, vu que c'est l'ancienne ligne des titres de colonne de l'Excel. L'autre, ici, il s'agit bien des articles. Donc, un petit A pour article, un petit T pour titre. Si vous possédez un très grand Excel, n'hésitez pas à augmenter le nombre de lignes visibles par page. Si vous avez un Excel de plus de 100 lignes par page, n'hésitez pas à utiliser les petites flèches pour aller voir la suite de votre import. Une fois que tout a été sélectionné, je clique sur OK et voilà, on ne dirait pas, mais j'ai bien rajouté
mon Excel de prix unitaire. Je peux voir la date de mon import, ce qui est très intéressant pour la révision de mes prix. La colonne du prix unitaire. Si j'avais inséré une référence de fournisseur, j'aurais pu voir également le fournisseur, dans ce cas-ci fournisseur A, le code de l'article et la description de ceci. Je peux également, si je le désire, bouger les articles en les droppant. Voilà, vous pouvez voilà, effectivement que c'est bougeable simplement en les glissant. Imaginons que je veuille ajouter manuellement un autre titre maintenant. Eh bien, dans ce cas-ci, je vais devoir cliquer sur plus nouveau. Avant, c'était bloc de maçonnerie. Maintenant, on va faire brique terre cuite, par exemple. Donc, 2 briques terre. OK. J'ai mon deuxième titre qui vient d'apparaître. Si je veux créer quelque chose, dans CPRO, c'est toujours la même logique. Donc, si je veux créer un article dans mon titre, je ne vais pas aller cliquer sur plus nouveau matériau, parce qu'à ce moment-là, il va me mettre un matériau au même niveau que mes titres, donc qui ne sera pas triable comme ici. Moi, ce que je veux, c'est ajouter un élément dans mon titre. Et bien, pour faire cela, c'est toujours la même logique dans CPRO. Je clique sur le petit plus de la ligne dans laquelle je veux ajouter un élément. Je clique sur le petit plus et c'est parti. Code d'article, description, unité, prix unitaire, fournisseur et une éventuelle remarque. Une fois que j'ai bien encodé toutes les informations, je clique sur OK et je peux voir que désormais j'ai bien du contenu dans mon titre brique terre cuite. Si je viens maintenant, imaginons, importer un nouveau Excel dans ma liste déjà existante, eh bien vous allez voir, pas de souci. Je sélectionne bien mes colonnes, je fais le repérage, je montre toutes mes lignes, je clique sur OK. Vous voyez que ça n'a pas écrasé l'ancienne, ça a simplement ajouté la nouvelle version. Imaginons que les prix aient changé, eh bien je n'avais plus qu'à supprimer l'ancien import. Je me retrouve donc désormais avec l'information mise à jour et ce que j'ai rajouté manuellement. Vous pouvez également à tout moment réexporter l'ensemble de vos éléments que vous avez créés ici dans un Excel en cliquant sur exporter. Voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et voici, je peux bien voir apparaître mes deux titres qui sont en bleu. Et si je le désire, je peux de nouveau jouer avec les groupes. De même, je vais pouvoir trier en utilisant les filtres de mon Excel, si besoin. L'ensemble de toutes ces informations que vous allez importer dans la bibliothèque des prix unitaires vont être évidemment récupérables lors de la création de vos devis et de la décomposition de vos postes. Vous allez pouvoir, lors de vos créations de postes, venir récupérer les éléments de coût que vous avez insérés dans la bibliothèque des prix unitaires de manière à construire vos prix dans vos devis. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team CPRO. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.